Ho 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 ho. Mai te hiti o te rā. Te toa o te rā. Te apa toera o te rā. Te toa o te rā. E te tumunui e. Mana atua. E te mau atua. Nā tupuna e. Iaora, te e menei mātou. Oe hanga, tamariki. Pari mai mātou ni te taua nei. Ei te i marae. Marae oro o muhu. Iaora i te i oa. Tangaro e titi. Tangaro e tata. Tangaro e toto. Tō. Whari mai a mātou. Whari mai a mātou. Aroha mai. Aroha mai. Je m'appelle Chef Miko. Tofa Pouira Krener. Chef coutumier de Porionou à Roué. Aujourd'hui, on est chez la grande vallée de Mataia. Et surtout sur le site du marais Oromuhu. Et bien avant l'entrée, on demande toujours l'acceptance et la bénédiction de nos ancêtres. Et surtout le grand esprit pour nous bénir. Allez. Il y a beaucoup d'entretenir, c'est pour ça rétablir les bonnes choses. C'est un endroit sacré. On a rencontré le gardien là-bas, Chef Oueva, Gilbert, lui aussi Ferron. Une stèle au fond. Et c'était le lieu où les anciens venaient se réunir. Voilà le pépin là. C'est au-dessus là. Le marais il est au-dessus. Vous voyez bien les fondations là. Check this out. Tu vois bien là, les anciens cailloux, la fondation là, on dit pépin. Oui, c'est tellement important. Merci. Merci, chef. Tamai. Yorana boy. Te wei no rata o hei a riki taraho. Tama. Maru, yorana tfare a te pepe api. Nous nous sommes rencontrés à l'occasion de revendication de terre. Voilà. Et c'est à partir de là que nous nous sommes revus régulièrement pour pouvoir justement comprendre comment nos aïeux ont pu perdre leur patrimoine et comment pourrions-nous les récupérer légalement. Et revivre aussi. Surtout revivre. Ouais. C'est par ces recherches que nous, on a vu après qu'on est tous de même lignée de descendants royaux. C'est de Tiri à Tiri. Tout à fait. On a le même ancêtre. Même ancêtre. Bien les enfants. Voilà, on est sur le marais de Pihoro. Voilà, voilà quoi. On est bien là, les ancêtres. Le très important, c'est cette pierre là. C'est le pierre de Pihoro. Pihoro, c'est l'histoire de notre peuple polynésien. Le chien qui se transforme en homme.
c'est tellement important de savoir les noms des anciens de la famille. Celle-là. Aussi pour qu'on sache la limite des terres. Tellement des choses étaient perdues parce que les orateurs, les vieux, sont plus là. Alors, on a besoin de la protéger, le patrimoine. Souvenir de ces anciens-là, de Pihoro. L'attachement. Yeah, ne marche pas dedans. C'est la cimetière ancestrale là. Viens là, viens de côté. Voilà. Heureusement, les pierres sont toujours là, intactes. Et le grand là-bas, j'en suis sûr, ça c'est le grand roi. Les anciens rois. Et ça c'est sûr. Je suis content de c'est bien entretenir. C'est notre patrimoine. Tout le monde peut venir ici. Parti, il me semblerait, c'était en 69, 68, 69. On avait tous les deux entre 10 ans, 13 ans, hein, environ. Hein, parce que son père est venu le chercher pour le ramener à Hawaï. Et c'est là où j'ai plus jamais revu Miko. À mon avis, son arrivée à Hawaï lui a transformé sa vie. Il est carrément rentré dans la culture en lui-même. Je pense qu'il a compris peut-être la culture est un pilier. Est un pilier pour la coutume polynésienne dans son ensemble, hein, à mon avis. C'est là où j'ai vu le changement de Miko. Parce que je ne connaissais pas Miko dans cet angle-là. Oui, cette espèce-là. Cet arbre-là, on dit tiairi chez notre langue. Kui-kui. C'est l'arbre bancoulier. Avec ça, les noix, on fait le l'encre de tatouage. On les brûle à certains degrés. Après, on use l'huile essentielle pour faire notre pattern, symbole, notre encre de couleur noire. C'est l'huile, en fait, c'est l'huile. Avec ça, les anciens, ils mettent sur le feu. Quand c'est séché, ils ramassent quand c'est sec. Et dedans, il y a le noix. On peut manger ou on peut faire des lumières avec un tige de feuilles de coco qui est lourde. Tu mets 6. Chez chacun, allez, tu allumes le premier, ça fond tout seul. Surtout les gens qui habitent dans la forêt, les mamayas ou les autres qui sont loin de la lumière. Ils sont dans la forêt, alors c'est vraiment sombre. Alors ils ont besoin de beaucoup de lumière pour se retracer. C'est avec cet arbre. Et c'était cette époque, notre lumière. Tandis que les hommes dans la plage, dans la plaine vide, c'est mieux d'être sur la plage. Pour moi, je préfère la plage. Mais la vallée, de temps en temps. Cette plage ici, ça a marqué notre vie. Hein. Miko et moi, on venait ici sur cette plage jouer à l'époque. Il venait à la maison et on allait ensemble à l'école. Et on revenait ensemble. Tout ce qu'on faisait, on faisait ensemble. Hein. Ah oui. Ah oui, oui, oui.
c'est plus qu'un frère. C'est plus qu'un frère. Quand on venait sur cette plage-là, on ramassait les bois flottants. Et mon père nous dit toujours, tiens Miko, ça c'est pour toi, tu vas faire ça dessus, on va aller à l'atelier. Nico venait à la maison et on allait dans l'atelier de mon papa. Mon papa est sculpteur renommé. Hein. Alors à chaque fois quand on venait, il nous mettait des bouts de bois à chaque fois et des outils à la main. Et il nous faisait des petits dessins sur les morceaux de bois et Miko et moi, on était là avec tous les enfants du quartier, on faisait des petites images dessus que le papa avait dessinées. Et voilà. Donc Miko s'intéressait beaucoup à ça. J'aime bien les tikis qui sont des vents comme ça, ronds, avec des gros vents comme ça. Pas droit. J'aime pas trop. J'utilise ce bois, j'enlève tout ça, j'utilise ce bois là. Ouais, ça c'est un bon bois. On fait un toéré. La lumière, touille, à touille. Le nom de notre organisation. La liberté. Avec ce tronc-là, on a fait des lances traditionnelles. On dit omoré. Omoré, komoré. Et surtout aujourd'hui, on n'utilise pas tellement pour la guerre parce qu'on est en paix. Et surtout pour le protocole, quand le roi est chef, il parle. S'il n'y a pas d'outils, on utilise ça aussi à sa place. Comme les Polynésiens de Samoa utilisent aussi, comme les anciens comme Moses. On est là. Sol, on y va. Ah, merci à Al, comme on disait. Toujours on remercie. C'est notre culture. Il y a deux Ounous là devant, c'est bien, qui représentent les ancêtres. On appelle ça le Théounou chez nous. C'est le poteau des ancêtres. À l'entrée, tu viens pour honorer les ancêtres. C'est bien fait, je suis content. C'est Manu et Roua, les deux oiseaux là. Un à gauche et un à droite. De Paris, le district de Pirae, c'est bien. Et ça, c'est notre identité. L'avenir et le passé. Vous voyez l'oiseau qui plonge là, qui est un peu noir là, à droite. Et l'oiseau blanche à gauche là. C'est comme dans toutes nos identités sur notre tatouage, notre corps. Pareil sur le bois, sur les cailloux. La connaissance de notre terre, c'est important, tout ça. Les colons doivent nous respecter, c'est tout. Moi, je suis un patrimoine, tradition, coutumier, tous les jours. Sans discrimination, l'un et l'autre. Oh
Oh, ça c'est rien ça. Ça c'est la reconnaissance. C'est pour le peuple protestant, tu comprends? Bon, on y va. On y va. Merci. Merci pour l'invitation. On voit la matière que je grave habituellement. Bien sûr. Bien sûr. C'est pas du bois. Oui. Super. On est obligé de graver ça bientôt. J'allais beaucoup de skills comme ça sur les bagues. Je fais beaucoup ça sur mes bois. Oui. Et là, c'est le jour où on aura coupé tous les arbres. On sera obligé de faire avec ce que nous produisons. Tout à fait. C'est beau, c'est beau. Bonne idée. C'est une bonne idée. Toutes ces choses sont venues d'ailleurs. Oui. Et ils traînent ici dans la nature. Comment s'en débarrasser? Bah, faut les graver, les vendre aux touristes. Ils vont les ramener là d'où ils venaient. Pour dire. Bonne idée. Les traces de la culture. Ben oui. C'est bien, c'est bien. Et là, tu vois, un autre homme tatoué. Ouais. Mais là, c'est différent. Je vois. C'est pas la peau qui est tatouée. Oui, c'est Comme l'os. chez toi, Ouais. c'est l'os. Donc, on peut pas voir. Super. Et en plus, c'est marqué. Qui c'est? Andreas Detloff. Voilà, c'est moi. Okay. Et quand on me passe les radios, ben, voilà ce qu'il y a à l'intérieur de mon corps. Et voilà, le vrai casse-tête. Le vrai casse-tête. Voilà, il faut trouver le chemin Le chemin. pour arriver Super. à l'autre bout. Impeccable. C'est le vrai casse-tête. En fait, je suis toujours en train de questionner. Oui, Avec oui. mon art, je questionne le passé, Bien sûr. les relations que nous avons. C'est ça. C'est un artiste. Un artiste a toujours ça. Comme toi, tu questionnes avec tes revendications, avec tout ce que tu fais, avec tout ce que tu vis, comment tu vis les autres. Et j'ai bien ton chapeau là. Colonial là. Alors, super. Bon, c'est à moi de le porter. Bien sûr. C'est pas à toi. Non, c'est toi. C'est toi. Bien sûr. Ouais. Là, ça c'est beau. Le sauvage Ouais. et le colonial. Le XXIe siècle a ouvert un constant dialogue entre les cultures, entre les artistes, même s'ils viennent d'horizons très différents. On a aboli les hiérarchies, il n'y a pas d'artistes qui sont meilleurs que les autres. C'est que nous sommes tous en train de rechercher un sens. Et chez Miko, par exemple, il y a quelque chose, ça ne se limite pas seulement à la sculpture, mais il y a une démarche de revendication par rapport au passé, qui fait un ensemble, le discours et les actes font un ensemble de démarches. En fait, si on avait déjà eu cet appareil il y a 200 ans, on aurait eu beaucoup plus d'objets maintenant dans les musées. Tout à fait. Comment si la lance, celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est belle, mon ami. Bon, on y va. Genou. Là. Voilà.
ça là. Le base. Ouais, c'est bien de marquer, comme ça il n'y a pas de faute. Et le reste c'est pointu. Voilà. Ouais. Ce qui m'a toujours étonné avec le tiki, c'est que c'est en 3. Oui, c'est vrai. La tête, elle est aussi grande que le tronc, Oui, oui, que la pieds, partie assise. tout à fait. C'est génial, quoi. Normalement, ça doit être petit la tête, mais Voilà. ouais. On peut penser à un bébé, voilà. l'ancêtre, la personne âgée, Qui mais vient. aussi le nouveau-né. Tout à fait. C'est lié, quoi. Voilà, C'est c'est lié. la génération qui commence, la génération qui se termine. Tout à fait. Beaucoup qui pensent que c'est un dieu. Au contraire, c'est vrai, c'est une image. Mais on est créé dans son image. Mais l'écriteur, des fois, c'est mal interprété. C'est l'ancêtre. Dans notre langue, dans notre morero, on partage. Les livres ne partagent pas ça, nous on partage ça. Nous revivers, notre nouvelle génération, on partage avec nos jeunes. Oui, c'est bizarre qu'avant il y avait cette rupture toujours entre les générations. Oui. Aujourd'hui, Et aujourd'hui, on comprend en fait la nécessité de transmettre, de ne pas dire, parce que c'était ça en fait. Oui. Aussi ce que Ségalen, il avait vu quoi. Il avait vu que les vieux ne parlaient pas. Donc oui, tout à fait. il n'y avait plus de mémoire. Plus de mémoire, il n'y plus avait de plus d'histoire. morero. Tout a disparu. Quoi. Tout a disparu. J'ai toujours eu ici l'impression qu'il y a trop de gens qui viennent ici, qui se mettent facilement une chemise à fleurs et du coup qui se sentent très tahitiens. Moi j'ai toujours refusé ça parce que je crois que en devenant l'autre, je ne peux rien apporter à l'autre. C'est qu'en restant moi-même uniquement que je peux apporter quelque chose à l'autre. Alors il y a 3 étoiles, des fois il y a 5 étoiles. Ça dépend de la longueur. Quand c'est plus long, tu peux ajouter encore. Ça, c'est des démarches très intéressantes. Et Miko, par exemple, il a aussi cette démarche de dire « je suis d'abord moi-même, je me tatoue le corps, je parle de mes ancêtres, je parle de mon passé, et c'est ensuite que c'est comme ça, uniquement comme ça, que je peux apporter quelque chose à l'autre. » J'ai élevé beaucoup de filles moquées, perdues, garçons terribles, grâce à la musique et l'éducation, construction de tambours, lâches, les arbres, toujours encouragé à faire du travail, l'information, c'est tout, les cordes. C'est pour ça on est chef, on n'est pas chef pour rien, on est chef pour guider, c'est le guide, guidelines. Quand tu es là et tu tiens l'objet et lui il travaille, bah tu apprends en même temps plein de choses. Et tu peux t'imaginer la prochaine fois, vous changez de côté, où il y aura un plus jeune qui va tenir l'objet et c'est toi qui vas sculpter. Donc c'est les uns après les autres. C'est exactement comme les tikis. Whainoara te whenua, tōna nei mahuru, e tāna moke. Ota te uiru au, i atu nei, wa ere tō whenua. Maua te nia, orohena, tahua te iraro. Matawai, pito hie, te whauroa, te tiai, te mano, tahuhu. Hoi patere ati o nei teiti. Te marae, te uropu te moana, te awai o maiwi, o Māori. Hawaii e, Hawaii ki te paparuna. Te whātaune mātou i tapu aroha. Au ia koutou, heina tupuna. Tēnei au, e heitou,
Eri. Hiti te reo te rao Miko. Maruru. Maruru ia koutou. E nā tupuna e. Mai te wā matamua. E te mai te mana. Iara. Iara i te i o. Nawai e ore rono to u whenua. Viens mon grand. Amène ta lance. Viens à côté de ton papa. Bon. Yeah. Eh, ne shoot pas papa, hein. Yo, bravo. Ah, t'es mon champion. T'es mon guerrier. Let's go, mon guerrier. On y va. Ah, ciao. On fait plus la guerre, hein. On fait que l'entraînement, ok? La guerre, c'est fini, hein. C'est fini la guerre, hein. Wow!